Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans le live du sourire, le live du développement personnel et spirituel intuitif. Ce soir avec moi, Véronique Ville, hypnothérapeute. Je me présente en quelques mots. J'exerce à Nanterre, dans le 92 en banlieue parisienne, et je vous propose donc ce soir un petit live autour du développement personnel et spirituel. Intuitif parce que je suis connectée, comme on dit. Justement, on va parler de tout ça. Bonsoir Aïcha, j'attends tranquillement que vous arriviez. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Depuis dimanche, où on s'est quitté sur un super moment. On a passé un très bon moment vraiment dimanche au travers de cette méditation, ce premier cercle de méditation. C'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec vous. Héloïse, coucou. Hélène, hello. Ça fait plaisir de vous retrouver. On a vraiment passé un très bon moment dimanche. Donc je me demandais comment vous alliez depuis dimanche. Est-ce que vous avez bien pu ressentir ce que ce moment, pour ceux qui ont participé, ce que ce moment avait pu vous donner comme énergie? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez ressenti des effets bénéfiques à ce premier cercle? Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver d'ailleurs l'enregistrement, le replay sur la chaîne, directement sur YouTube ou sur Facebook, Hypnose Véronique Ville. Et donc ce soir, je vous retrouve pour un live autour du développement personnel et spirituel, ce qui est en fait mon cœur de métier, tout simplement, ce que je fais au quotidien. Et l'idée, c'était, que vous puissiez poser aussi vos petites questions, arriver avec les sujets que vous souhaitez aborder ce soir, tranquillement. J'aime bien ce côté live audio parce que je trouve qu'il y a un côté un peu radio, un peu plus intime, c'est marrant. Moi, en tout cas, j'ai vraiment ouvert un espace de calme, un espace sacré. Je suis montée en vibration tranquillement avant de vous retrouver ce soir. J'ai mes tarots devant moi et voilà, je suis super méga prête à parler avec vous de développement personnel et spirituel. D'ailleurs, je me demandais un petit peu ce que vous pensiez en fait de ce qu'était la spiritualité pour vous. Qu'est-ce que c'est pour vous la spiritualité? Si vous deviez expliquer votre spiritualité, ce qui représente votre spiritualité aujourd'hui, au travers de quoi vous trouvez qu'il y a une résonance dans votre vie. Ouais, c'est intimiste, c'est tout à fait ça. Bonsoir Christine, bonsoir Arnaud, bonsoir Marie, bonsoir Piu Piu, bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Donc je me demandais un petit peu quelle place avait la spiritualité dans votre vie, depuis combien de temps aussi peut-être elle avait vraiment pris peut-être une place plus importante dans votre vie, ou est-ce que vous avez toujours été quelqu'un proche de votre spiritualité? Qu'est-ce que c'est pour vous être quelqu'un de spirituel? Ce serait intéressant un petit peu de se poser cette question ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par développement spirituel? Alors pour moi, donc qui suis thérapeute, moi je me considère comme un guide. Pour moi, la spiritualité, c'est un retour en soi. C'est une relation plus intime avec soi-même. On est bien là, ouais. Qu'est-ce qu'on est bien? C'est une relation plus intime qu'on tisse avec soi-même. C'est apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à vivre en harmonie avec soi. C'est ce qui peut nous permettre peut-être d'ailleurs en ces temps un petit peu difficiles de vivre bien le fait d'être confiné avec soi-même. Je pense sincèrement qu'il y a des personnes en ce moment qui souffrent du confinement parce que tout simplement
ils sont pas en harmonie avec eux-mêmes et du coup d'être confrontés à eux-mêmes, ça peut être un moment difficile si on l'a pas souhaité, ce qui est vraiment le cas dans cette situation. On l'a pas souhaité, on se retrouve un peu dans cette situation poussé malgré soi à se faire face. Et c'est dans des moments où on se fait face, on sait très bien que quand on plonge en soi à la découverte de notre lumière, et pour ça on traverse aussi des zones d'ombre, hein, nos peurs, nos blessures, donc et plein d'autres choses hein, qui sont aussi en nous et auxquelles il faut faire face. Donc au fur et à mesure du live, je lirai un petit peu aussi vos témoignages parce que c'est important, je pense. C'est important pour moi aussi que vous ressentiez qu'on fait partie tous ici d'un cercle et qu'on est liés les uns aux autres. On est là ce soir à partager ce moment ensemble et pour moi c'est un moment important, c'est un moment riche où vous m'apportez également beaucoup par vos réflexions, par les sujets que vous apportez aussi, donc qui sont toujours très intéressants et qui ont toujours une résonance forcément avec ma propre vie, mon propre cheminement. Donc c'est super que vous soyez là ce soir et vraiment je vous remercie pour tous ces beaux moments qu'on passe ensemble. Donc je relis un petit peu les commentaires. Stéphanie qui dit « Moi j'ai des dons spirituels depuis toute petite. Qu'appelles-tu des dons spirituels ?» Je suis curieuse de savoir. Qu'est-ce que tu entends vraiment par là? Revenir à l'essentiel, nous dit Nathalie, la spiritualité. Revenir à l'essentiel, oui, c'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre-là. Revenir à soi, c'est revenir au point de départ aussi, revenir à qu'est-ce qui est vraiment important pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de vivre bien, d'être en harmonie, pour nous permettre de prendre pleinement notre place dans notre vie, de comprendre quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, quels sont nos rêves. Hello qui dit « Pour ma part, c'est depuis nos premières séances, je m'ouvre un peu plus chaque jour, je m'apprivoise et tu m'as bien aidé en me mettant sur la voie. » Bah super. Avec Hello, on se connaît depuis un long moment et puis c'est vrai qu'on a fait des très belles séances ensemble. Et je pense pouvoir dire que tu étais quand même déjà quelqu'un qui avait une certaine spiritualité au travers aussi d'ailleurs d'une ouverture à l'ésotérisme que tu avais aussi déjà assez jeune. Donc il y avait peut-être aussi un terrain quand même qui était là depuis un moment, justement. Après, pour que tu te sois vraiment réouverte pleinement à ta spiritualité, c'est venu peut-être plus tard, oui. Arnaud, je découvre ma spiritualité depuis que je travaille sur moi, sur la recherche de ce que je suis vraiment. Oui. Ce besoin de se trouver, de mieux se comprendre. Ce serait peut-être intéressant de savoir au travers de quel événement, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur pour vous, quelque chose qui a été un point de départ à cette remise en question. L'OR Aurore, coucou Véronique, Piu Piu qui parle, donc on parle de la spiritualité, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Hélène qui nous dit vivre en harmonie avec soi, je suis tout à fait d'accord, la spiritualité c'est ça, c'est trouver un chemin avec soi-même, pour soi-même, en soi-même peut-être même. Être en accord avec soi, oui, voilà, et envoyer des ondes positives à autrui. Donc la spiritualité, c'est effectivement aussi le partage, peut-être la prise de conscience que nous sommes une fraternité, qu'on est quand même tous unis et qu'on a tous des liens qui nous révèlent les uns à nous-mêmes, en fait, mais au travers des autres. Hein. On est des êtres de contact et on a besoin, effectivement, tu parles d'ondes positives à autrui, je pense que tout simplement pour parler d'amour, le besoin d'amour, de se sentir aimé, de se sentir appartenir voilà, à une fraternité, ou comme je disais, des frères, des sœurs, reliés aussi par quelque chose de commun, une valeur, quelque chose en commun. Bonsoir, Saxon. Se réconcilier avec son enfant intérieur, ouais, c'est vraiment... pour moi, la première étape, une base vraiment, la réconciliation avec l'enfant intérieur pour les personnes qui ont déjà travaillé avec moi. Souvent, je commence par ça, c'est essentiel, la réconciliation avec l'enfant intérieur, avec la part de nous, cette part de nous avec laquelle on vivra toute notre vie en nous. Cet enfant de 7, 8 ans, ça va varier en fonction des âges, et puis ces premières blessures aussi qu'on a pu vivre dans l'enfance, ça allait tout de suite vraiment apporter du réconfort, de la tendresse
se relier à cet enfant en nous pour pouvoir cicatriser ces anciennes blessures. C'est essentiel, ça peut être un moment de déclic. Aïcha qui nous dit, ça permet de prendre de la distance avec les choses au quotidien, être plus serein, relativiser. Voilà ce que lui apporte la spiritualité. Oui, un moment de recul qui permet de effectivement avoir une autre lecture, en tout cas des situations. Et on sait que c'est vraiment la manière dont on regarde les situations, notre regard qui détermine la manière dont on va le réagir et comment on va le vivre. Et les émotions qu'il va nous procurer, donc c'est essentiel, effectivement. Très important. Stéphanie qui répond donc par rapport à ses pouvoirs spirituels, je peux guérir les gens, d'accord. Donc, d'accord. C'est donc comme ça que tu as découvert ta spiritualité, j'imagine. C'est au travers de cette expérience de guérison. Christine qui dit une énergie, lumière, déconnectée de la matière. Pour elle, c'est ça la spiritualité. Se relier à quelque chose, effectivement, qui est déconnecté de la matière. Ça peut être se relier à l'invisible, là, mais je comprends ce que tu veux dire par là. C'est une belle vision aussi de la spiritualité. Nathalie, évoluer pour le meilleur, pour nous et pour le tout. Très bien, ouais, c'est vraiment ça, ce côté de voilà, d'être reliés tous ensemble. Voilà, être en paix avec soi-même, être aligné. C'est Cécile. C'est Cécile. Ben oui, c'est Cécile. Je l'avais reconnue quand même, Cécile. Nathalie, pour moi, la mort de ma mère m'a ouvert sur l'invisible, même si je le savais déjà, j'y suis allée avec joie. Effectivement, on parlait des éléments déclencheurs qui peuvent nous tourner vers notre spiritualité. Donc là, en l'occurrence, par ce deuil, effectivement, qui a pu te permettre d'ouvrir ce regard intérieur, c'est très intéressant, c'est beau aussi, c'est un beau cadeau, c'est un beau cadeau que tu t'es fait à toi-même et que tu fais aux gens qui t'aiment et que tu aimes, auxquels tu peux te rester relié et avec lesquels tu peux vivre une relation plus sereine aussi. Énergie d'amour au-delà de la matière. En ce moment, je me rends compte, je me retrouve à lire beaucoup de choses violentes de la part de plein de gens par rapport à tout ce que nous vivons. Ça me fait tellement de mal de voir toute cette violence. Est-ce que cette hypersensibilité peut être un signe de spiritualité ? Alors je sais pas, je saurais pas dire les choses comme ça. Je dirais plutôt que le fait d'être quelqu'un de hypersensible, par définition, fait qu'on a une sensibilité accrue qui peut faire qu'on a une ouverture effectivement spirituelle qui va se faire peut-être voilà, par l'intermédiaire de cette hypersensibilité, parce que on va plus facilement se relier aux autres et peut-être chercher ça dépend comment on vit son hypersensibilité aussi, hein. Mais voilà, ça peut ouvrir à la spiritualité, comme on est en train de le dire finalement, au travers d'expériences de vie parfois douloureuses, ou en tout cas où nos émotions sont mises à l'épreuve. On peut justement se retrouver à s'ouvrir à sa spiritualité. Donc voilà, se sentir entouré, accompagné, nous dit Cécile, c'est ça, la spiritualité. En fait, tu ressens les ondes positives et négatives des gens, nous dit Stéphanie. Je peux aussi savoir l'avenir des gens. Moi, en fait, ce qui a déclenché, c'est la mort de ma grand-mère maternelle, que j'ai perdue lorsque j'avais 8 ans. Mais dans ma famille, mon arrière-grand-père était dans la cartomancie et tout cela, aujourd'hui, me permet de parler avec mes aïeux. Ok, super. En effet, ok Stéphanie, beau témoignage. Encore un deuil aussi, hein, pareil, qui a pu déclencher cela. Moi aussi, c'était par l'intermédiaire d'un deuil et du deuil de ma grand-mère également. Donc voilà, c'est des moments où voilà, on va ressentir les choses d'une autre manière. On va ressentir le besoin de s'ouvrir aussi peut-être à autre chose, de trouver des réponses intérieures. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'ouvrir à sa spiritualité. Donc voilà, c'était une entrée en matière. Merci pour vos témoignages, merci. Hello, bisous, belle soirée, à bientôt. Donc voilà, c'est ce que je pense aussi, l'hypersensibilité est une connexion plus facile aux autres pour les belles choses, mais aussi pour les moins bonnes. Où effectivement, l'hypersensibilité peut faire qu'on est éponge, donc voilà. Le fait d'être éponge fait que parfois, si c'est compliqué, on fait pas la part entre ce qui est à soi, ce qui est à l'autre, etc. Et c'est des choses qu'on peut vivre d'ailleurs et sans être forcément hypersensible, hein, mais voilà. Voir tout simplement une problématique d'ancrage peut aussi être tout simplement à l'origine aussi de ces ressentis, donc avoir un bon ancrage et
important et essentiel. Et vous savez, comme j'insiste à ce sujet souvent au travers de la cohérence cardiaque et de l'ancrage, que je vous encourage vraiment très souvent à pratiquer, voire même à pratiquer quotidiennement, ce qui est mon cas en tout cas, et qui permet, je trouve, d'avoir une meilleure assise, une meilleure connexion à l'ici et maintenant, et donc à éviter de charger trop son sac à dos. Donc voilà, c'était une petite introduction à la spiritualité, voilà, comprendre un petit peu ce qu'était la spiritualité pour vous, comment vous y étiez un peu, comment vous y étiez ouvert. Et puis voilà, faut pas tranquillement en fait, on va pouvoir aborder peut-être les questions sur lesquelles vous aviez envie que peut-être qu'on discute, ou les sujets que vous vouliez aborder, voilà. Voilà, on y va à la cool, on fait ça très gentiment. Donc j'ai préparé aussi donc mes petites cartes au besoin. Donc voilà, on parlait donc de la spiritualité, donc du développement spirituel. Donc on va parler aussi de l'intuitivité, puisque c'est un peu dans le thème. Donc l'intuitivité, moi je voulais m'en ouvrir un petit peu à vous, parce que comme vous le savez, voilà, moi dernièrement, pour ceux qui me suivent en tout cas, j'ai travaillé un petit peu plus sur justement l'intuitivité, la médiumnité, même puisque moi j'ai une manière aussi justement de réceptionner des informations. J'avais besoin de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait, et puis comment je pouvais un petit peu plus m'ouvrir à ça, mieux comprendre ce qui se passait. Et puisque forcément, en travaillant comme je le fais, en rencontrant des personnes tous les jours, je ne peux que observer qu'il se passait des choses, que je recevais des informations, que plus ça allait, plus je m'autorise à être complètement transparente avec mes clients, puisque je ne peux pas dire mes patients n'étant pas docteur. Et puis patient, ça voudrait dire qu'il faut attendre pour aller mieux, et chez moi on n'attend pas. Et du coup voilà, j'avais besoin de mieux comprendre ce qui se passait. Donc moi j'ai une forme d'hypersensibilité qui se traduit par le fait que je ressens vraiment les choses physiquement dans le corps. Je peux vraiment être en écho avec la personne qui sera en face de moi, savoir où est-ce qu'elle a mal, comment est-ce que elle a mal, vraiment qu'on me prête. Maintenant je sais que je peux aussi très facilement me couper de ça, c'est-à-dire une fois que je reçois l'information, genre entre guillemets, j'accuse réception de l'information, et puis je peux le couper aussitôt. Et donc je reçois quand même pas mal d'informations comme ça dans le corps. Donc au départ ça pouvait être assez troublant. Et puis en fait je me suis mis aussi évidemment en parallèle pas évidemment mais progressivement à manipuler les cartes, puisque ça vient vraiment dans le corps. Il y avait cette connexion au corps pour moi qui est essentielle dans ma manière de canaliser. Je ressens voilà les choses physiquement, je ressens les changements de température, je peux ressentir parfois une main qui se pose sur mon visage, comme ça me l'a fait à plusieurs reprises concernant ma grand-mère, avec qui j'ai un rapport voilà très proche malgré qu'elle soit défunte. Et voilà, et donc c'est vrai que au travers de mon travail d'hypnose, qui est totalement indépendant, je reçois forcément quand même, en recevant les personnes, en les écoutant, je reçois aussi des informations plus intuitivement, ce qui me permet d'avancer d'une manière très agréable dans mon travail, et souvent d'une manière très fluide avec les personnes, puisque tout simplement elles sentent qu'elles sont comprises, je pense, qu'elles sont entendues en tout cas, et voilà, qu'elles sont pas là par hasard, hein. Moi je pense vraiment que nous sommes guidés dans nos rencontres d'une manière générale. Je ne pense pas qu'on arrive chez moi par hasard. Je ne pense pas que vous soyez là par hasard ce soir en train de m'écouter. Voilà, donc je ne crois pas du tout au hasard. Je crois au rendez-vous qu'on ne sait pas forcément lire. Et donc j'ai vraiment vécu au travers aussi de mon travail des très belles rencontres et des très beaux
moments d'échange et d'émotion qui n'ont fait que confirmer mes ressentis et m'ont encouragé encore plus à travailler avec mes ressentis, à me faire confiance. Et voilà, donc c'était important pour moi de parler aussi un petit peu de comment l'intuitivité finalement se trouve mise au service de mes clients, j'ai envie de dire malgré moi, parce que je passe pas mon temps à battre les cartes, au contraire d'ailleurs j'ai souvent tendance à faire manipuler plutôt les cartes à mes clients pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils sont connectés également, qu'ils sont reliés et qu'ils reçoivent des guidances. Moi je suis un facilitateur, je suis un guide, donc je suis une antenne par laquelle on peut plus facilement peut-être recevoir le message, un amplificateur si on peut dire, mais tout le monde est relié, absolument tout le monde, et c'est hyper important vraiment de comprendre que voilà, il n'y a pas des élus parmi nous et d'autres qui sont là dans le noir, voilà, et qui ont le droit de patauger et d'hésiter à chaque mouvement. Nous sommes tous connectés et c'est vraiment des choses qu'on peut tous développer en apprenant tout simplement à se faire confiance, à se connaître encore une fois, puisque c'est vraiment au travers aussi de la sensibilité qu'on va se relier différemment. Alors voilà, c'est comme ça aussi qu'on comprend qu'il y a tout un tas de médiumnités en fait, tout un tas de dons, alors dons, on peut appeler ça des dons, voilà, si on veut, voilà, tout en comprenant que tout le monde peut en avoir, hein, voilà, tout le monde en a surtout, pas peut en avoir, c'est tout le monde en a, mais ils vont se manifester de manière différente en fonction de chacun, en fonction de nos caractéristiques, en fonction de notre vécu aussi et de la manière dont on a dépassé aussi, dont on a tous fait preuve de résilience, puisque je vous rappelle encore une fois que si vous êtes tous là à m'écouter aussi, c'est que vous êtes tous résilients, vous avez tous su dépasser les embûches de votre vie, vous êtes des astucieux survivants tous autant que vous êtes, vous avez tous des talents, et donc voilà, c'est important de vous faire confiance et de progressivement, en apprenant à vous connaître aussi vos points forts et connaître mieux votre sensibilité pour pouvoir l'utiliser positivement pour vous guider. Voilà, donc je reprends un petit peu vos commentaires. Voilà, Catel qui nous dit j'ai une certaine intuition, pas facile à gérer souvent, j'apprends tout doucement avec un super ami qui me guide, mais avance tout doucement. On avance à son rythme et c'est essentiel, et tant que c'est dans la bienveillance et dans l'amour, ça peut que mener au bon endroit. Donc super Catel, continue comme ça. Catel qui nous dit toujours je suis intuitive et je ressens aussi les mots physiques des gens avec du feu dans les mains, mais je bloque, je ne sais pas pourquoi, j'y travaille mais tranquillement ça viendra. Oui, et puis il faut vraiment travailler ton ancrage, bien comprendre que l'énergie te traverse, que ça passe par toi mais à travers toi, et que voilà, il y a vraiment pas de faire tomber toutes les peurs, toutes les résistances que tu pourrais avoir par rapport à ça, hein. Peut-être il y a des choses à fluidifier. Moi c'est mon ressenti, surtout si je sais pas pourquoi, j'aurais plutôt tendance à sentir chez toi que ce serait quelque chose qui bloque vraiment au niveau de la racine. Donc je travaillerai vraiment sur l'ancrage, sur cette douceur à soi-même. Peut-être que tu es un peu impatiente par moment, il y a un mélange entre l'envie et puis peut-être certaines peurs qui créent une frustration en toi qui peut te bloquer un peu, donc travailler peut-être là-dessus. Voilà, c'est une idée. Arnaud qui dit je valide une belle présence Véronique, merci. Merci à toi aussi parce que c'est vraiment des moments de partage. Voilà, maman, décide-moi Hélène. Donc oui, j'ai su dès le premier jour que j'avais été guidée pour vous rencontrer. Encore faut-il être prêt, donc j'imagine pour que les dons s'expriment, mais ça vient quand on est prêt, hein. Je pense que vraiment tout arrive au meilleur moment pour nous. Véronique qui nous dit quand le mental fait barrage, comment arriver à écouter son intuition. Alors je pense que c'est vraiment la question qu'on se pose tous, hein, surtout quand on débute, parce que l'intuition peut sembler capricieuse. En fait, ce qui se passe, c'est que
Ça dépend déjà comment est-ce que tu reçois tes informations, tu les reçois intuitivement par quel canal. C'est important en fait déjà de commencer par bien comprendre comment fonctionne notre intuition. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va plutôt, est-ce que c'est quelqu'un qui vous aidez plutôt à être visuel? Est-ce que ça va passer par des messages visuels? Est-ce que ça va passer par des choses que vous entendez, par votre, par des voix, par des messages, par des mots qui résonnent en vous? Est-ce que c'est plutôt par le toucher, voilà, tout, déjà, voilà, comprendre comment vous recevez intuitivement les informations, par quel canal peut-être elles sont plus favorisées, parce qu'en réalité, vous pouvez recevoir par tous les canaux, en tout cas, on parle des sens, là. Et puis, quand on a compris ça, en fonction du canal, on va pas travailler de la même manière, hein. Donc, en fonction du sens, en fait, qui est touché par l'intuition, qui est le plus, ou la manière, voilà, le sens, qui est le plus touché par l'intuition, on va aussi travailler en fonction du sens et de le développer. Après, quand on est vraiment sur l'intuition, j'ai envie de dire, commune, on pourrait se dire comme la petite voix, quoi, la petite voix de l'intuition. Souvent, ce qui est problématique, surtout, je pense au départ, apparemment, c'est que vraiment elle a la même voix en fait que notre mental, la voix de notre intuition. Et c'est ça en fait qui est compliqué, c'est que du coup, quand on entend cette voix-là, quand on entend la voix de son mental, elles ont la même, et du coup ça devient parfois compliqué de les distinguer. Et je pense que c'est super important de comprendre que l'intuition passe, alors bien qu'elle ait la même voix, ne passe pas du tout par le même canal. Quand on est dans l'intuitif, il n'y a pas eu de réflexion. Justement, ce n'est pas passé par le mental, pas du tout. Vous recevez l'information intuitivement, elle n'est pas passée par le mental. C'est quelque chose que vous savez. Moi, je sais que parfois, c'est vraiment ça, c'est que j'ai l'impression que l'information arrive comme si j'avais toujours su, c'est instantané, je sais. Je vais avoir telle info et j'en suis certaine et j'ai pas passé, je me suis pas posé la question, j'étais pas en train de me questionner. Donc là on aborde aussi finalement le sujet de dans quel état je suis pour réceptionner les informations, et c'est ça qui va aussi vraiment rentrer en ligne de compte, parce que finalement plus je vais arriver à être dans un état de réceptivité où justement j'ai réussi le plus possible déjà à calmer mon mental, plus je vais arriver à être dans l'ici et le maintenant, dans mes sensations, dans le corps et pas dans mon mental, plus justement quand cette information intuitivement arrive, elle est d'autant plus claire qu'elle vient de l'intuition. Hein, donc comment faire quand l'intuition fait barrage? En fonction déjà, alors donc travailler sur le sens en question, par l'intermédiaire d'outils, donc ça a développé en fonction du sens, et travailler sur l'état de réceptivité dans lequel on se met. Donc il y a un état de lâcher prise sur lequel il y a un travail vraiment qui doit être fait, et puis un travail par exemple de ritualisation qui peut aider aussi, créer son petit rituel qui va justement permettre d'installer cet espace de réceptivité pour pouvoir accueillir les informations par le biais de son intuition. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Véronique, que je descends un peu dans les commentaires pour suivre tout ça. Qu'a-t-elle? Alors j'imagine, je suis tellement contente de vous avoir croisé un soir sur YouTube. Depuis, je vous suis, j'adhère. Superbe. Merci pour cet enthousiasme, ça fait plaisir. Coucou Élise, je vois qu'il y a une petite Élise qui nous suit, ça fait plaisir. Laure, coucou. Emery Christelle, bonjour, pouvez-vous donner des conseils afin de s'affranchir de vieux schémas négatifs? Je vous remercie de votre réponse par avance. Alors, s'affranchir de vieux schémas négatifs, alors déjà, pas hésiter quand vous posez une question à être vraiment, et peut-être essayer de contextualiser un petit peu plus en m'expliquant peut-être un peu contextualiser vos questions si vous pouvez, hein, voilà. Alors Emery, pour essayer de te répondre, en tout cas, s'affranchir de vieux schémas. Alors j'ai fait un live exactement sur ce sujet.
que je t'invite à regarder. Je pense que vraiment déjà tu y trouveras des réponses. J'ai également publié une séance d'hypnose à ce sujet, donc pour s'affranchir des schémas de répétition. Donc pas hésiter aussi à faire cette séance d'hypnose qui, je pense, pourra t'aider. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est bravo, parce que tu as pris conscience déjà que tu avais des schémas, et c'est essentiel. J'ai envie de dire la première chose pour pouvoir changer de regard sur une situation, c'est comprendre qu'il y a une problématique, en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que sur lequel tu as envie d'agir. Donc c'est vraiment déjà ce déclic, cette prise de conscience qui est déjà, j'ai envie de te dire, un signe que tu es sur le bon chemin. Parce que déjà prendre conscience de ces schémas, c'est la première étape. Ensuite, je vais te dire que je pense que ce qui est super important, c'est que en général, quand on prend conscience qu'on est dans des schémas, on a tendance à avoir un sursaut de culpabilité. On s'en veut, on se trouve bête de retomber dans les mêmes choses et de pas les voir, alors que justement, je pense qu'une grande partie, si tu veux, de la résolution de la problématique se trouve précisément dans le fait d'arriver à être bienveillant avec soi-même, plus doux, pour s'apporter justement cette tendresse dont on a besoin, cette douceur dont on a besoin, et que peut-être on va chercher à l'extérieur de soi, auprès de mauvaises personnes ou de situations qui finalement nous renvoient souvent à une blessure précise. Donc l'idée après, c'est voilà déjà d'être capable de se faire face avec amour, de s'accueillir. On a le droit d'être blessé, on a le droit de s'être trompé, et ensuite de vraiment comprendre la blessure, ou là où les blessures, hein, il y en a plusieurs souvent, mais souvent il y en a une ou deux principales, hein, bien sûr on peut toutes les travailler, qui est cachée derrière, et c'est sur cette blessure qu'il va falloir faire un travail profond. Donc voilà, tu peux déjà donc commencer avec donc les contenus que je t'ai donnés, et ensuite ajouter à la séance que tu auras faite sur rompre les schémas de répétition. Tu pourras faire aussi les séances en relation avec les 5 blessures de l'âme, qui sont également en ligne gratuitement sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésite pas, Christelle, à les retrouver. J'espère avoir répondu à ta question, et n'hésite pas à me le faire savoir. Voilà. Pour répondre aussi, pour te donner un petit coup de pouce par rapport à ça. Enfin non, je te laisse, tu peux, enfin voilà, dis-moi ce que déjà, si tu as trouvé un début de réponse là-dedans, ce que tu en as pensé, et on en reparle. Voilà, donc je continue. Christelle Petitjean qui dit c'est difficile parfois de lâcher prise. Donc là, je pense qu'on est vraiment plus sur la question qu'on me posait au départ de l'intuition. Oui, des fois, c'est facile. Et pourquoi on se dirait pas que c'est facile parfois de lâcher prise? Peut-être que le début de la réponse, il serait là. C'est peut-être pas si difficile que ça. Moi, souvent, quand on me parle de lâcher prise, je dis aux gens, qu'est-ce que c'est le lâcher prise? C'est se lâcher la grappe à soi-même. Et je pense que ce n'est pas forcément si difficile que ça. Et peut-être que déjà en se disant que finalement c'est peut-être pas si difficile que ça, et ça pourrait devenir beaucoup plus facile de prendre conscience, en tout cas, que finalement on peut trouver du lâcher prise dans des petites choses, peut-être pour commencer petit à petit. Et c'est que petit à petit, ça va créer des grands déclenchements aussi. Hein. Voilà, il faut se positiver un petit peu, et simplement se dire que tout s'apprend, qu'on peut tout faire à son rythme, et se lâcher la grappe, c'est essentiel en fait. Retenir, c'est mourir. Hein. Parfois, faut pouvoir lâcher la rampe pour pouvoir avancer. Hein. C'est essentiel. Donc on va apprendre tout doucement avec soi-même, avec bienveillance, mais c'est des tout petits mieux qui, par contre, changent vraiment la vie. Si on est quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle, même en trouvant un tout petit peu de lâcher prise, ça va déjà provoquer des grandes inspirations, ce sera les petites respirations qui provoqueront les grandes inspirations. Donc faites-vous confiance, restez positive, et convainquez-vous, oui voilà, que on va dire ça, que c'est possible,
et vous verrez, ça arrivera. On n'hésite pas à faire des petits bonhommes allumettes sur le lâcher prise, c'est un début. Et puis à se connecter à la joie, la spontanéité, c'est ça vraiment qui va nous aider, qui est un bon déclencheur. Voilà. Lola, travailler mon ancrage, c'est ce que tu me répètes souvent aussi, et oui, souvent, très souvent, je suis sur votre dos, je suis une grand-mère, je répète sans cesse la même chose, mais c'est essentiel, hein. Moi, le travail sur l'ancrage, il a changé ma vie, mais vraiment, hein, vraiment, ça m'a donné une stabilité incroyable. Marine, bonsoir Véronique, merci pour tous vos audios et cette voix si apaisante. Je voulais savoir si ma grand-mère ou mes guides auraient un message pour moi. Un grand merci d'avance. Alors, un message d'éveil, je vais plutôt partir sur de la spiritualité pour Marine de la part de tes guides. Est-ce qu'il y a un petit message pour toi forcément? Quand on ouvre la boîte aux lettres, il y a toujours un message. Alors, qu'est-ce qui va concerner pour toi? Ce sera vraiment quelque chose sur le fait de trouver davantage de légèreté. Encore, vraiment, il y a vraiment quelque chose de l'ordre alors je pense que tu as vécu des étapes peut-être parfois compliquées. Il y a eu quelque chose d'assez, des grandes peut-être tristesses. Je ressens vraiment une grande tristesse. Voilà, quelque chose qui t'a profondément affecté et il émane de toi beaucoup à côté de ça. Vraiment une belle lumière. Je ressens vraiment quelqu'un qui a une grande légèreté, une âme très légère et qui a besoin justement de s'affranchir un petit peu encore de cette ombre autour de toi. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de te libérer totalement de ton vécu, te libérer totalement de ton passé. Voilà, et te retrouver ton plein épanouissement, retrouver vraiment ton essence, voilà, en te rapprochant encore de ta lumière, en te rapprochant voilà, vraiment de ta lumière, de la légèreté, voilà, de la joie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, voilà, faut plus de légèreté, encore plus de légèreté, et c'est cette légèreté vraiment qui te permettra de te transcender et de totalement transformer ta vie. Voilà, c'était mon petit message pour toi, Marine. Laure, Véronique, quel conseil quand on s'aperçoit qu'on aime, veut contrôler les événements de la vie? Aïe, aïe, aïe. Je ne comprends pas bien cette question, Véronique. Alors là, du coup, quand on s'aperçoit qu'on s'aime, veut contrôler les... Bon, Laure, repose ta question, s'il te plaît. Éclaircis-moi. J'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter? Ouh là là, faut que je m'active un petit peu parce que là, je sens que ça défile. Alors, Stéphanie, il y a plein de jolis messages ce soir pour tous. Je le ressens tellement fort. Oui, de très beaux messages. J'ai une super belle montée en vibration. Il fait très frais dans cette pièce en ce moment même. Et voilà, il y a une belle énergie. Donc, merci à vous toutes, à vous tous d'être là. J'ai remarqué que c'était au fil des conversations avec certaines personnes que les choses me viennent. On continue et je me mets à dire les choses aux personnes. Mais moi-même, je ne comprends pas vraiment. Ça n'arrive pas à chaque fois. Donc, c'est ça. Toi, c'est au travers, voilà, de la parole. Il y a quelque chose dans les messages de très fluide qui doit venir d'une manière très spontanée. Donc voilà, tu as une manière de te relier très intuitive justement. Donc il faut faire attention peut-être qu'Atel a pas trop développé de techniques, de rituels dans ton cas pour justement rester dans ce côté spontané. Voilà, nous sommes tous connectés, c'est normal, surtout n'aie pas peur. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Moi, ça fait longtemps que je suis dedans. Si tu veux des infos, n'hésite pas à me contacter. Donc, c'est entre Catel et Stéphanie que ça se lit. Excusez-moi, les filles. Ok, Emery, j'irai regarder avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir été présente. Laure Pistola, excusez-moi, Véronique, j'ai du mal à tourner ma phrase. Pas de problème. Prends le temps pour tourner ta phrase. Oui, mais Véronique a raison, j'ai sûrement une certaine impatience qui bout face à ses capacités. Je n'arrive pas à les apprivoiser. Du coup, Catel, je demande un message d'éveil pour toi parce que tu es vraiment dans cette phase-là. Donc un message plus en relation voilà, avec ton éveil, peut-être
quelle est peut-être plus l'énergie à favoriser en ce moment. Donc, ça me parle du fait que, en fait, tu as encore des situations à vivre, en fait. Il y a encore, tu as encore, en fait, oui, des situations, j'ai envie de dire, c'est comme si, en fait, tu avais un peu une sorte de bibliothèque en tant que guide, une sorte de bibliothèque dans ta propre vie dans laquelle aussi tu vas aller puiser des ressources que tu vas mettre au service des gens, qui vont arriver dans ta vie. Et, ou des personnes qu'on va te mettre en face pour te permettre de les guider, hein, des personnes qu'on va te confier, entre guillemets, hein, puisque je pense que de la même manière qu'il y a des anges gardiens, je pense qu'il y a des anges gardiens totalement vivants et totalement ancrés sur cette terre, des guides, etc., comme on en a effectivement aussi de l'autre côté, hein, je pense il y a les mêmes postes des deux côtés, si on peut dire. Et donc voilà, dans ta bibliothèque, pour revenir au sujet, attention que je reste bien dans ma ligne, il y a un travail intérieur encore qui a besoin de se faire au travers de situations de vie que tu vas vivre vraiment là très prochainement dans les jours, les mois qui viennent. Il y a vraiment quelque chose, il y a encore des situations voilà qui vont venir, des situations qui sont idéales pour te permettre de guérir des choses, et ce sont ces situations et ces guérisons qui vont vraiment te permettre de transformer encore tes faiblesses en force, quoi. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de voilà, rester en tout cas dans cette assurance que tu es sur le bon chemin, parce que vraiment il y a ce côté, il faut que tu restes vraiment positive dans chaque étape de ta vie, que tu restes vraiment courageuse. Voilà, t'es déjà quelqu'un qui a fait preuve, j'ai l'impression, de beaucoup de courage, et vraiment on te demande de rester dans cette posture, voilà, faut rester courageuse, continuer ton travail intérieur au travers des situations de vie qui vont se présenter à toi prochainement. Voilà, j'espère t'avoir aiguillé. Je continue. Armel, bonsoir. Y aurait-il des exercices concrets pour développer l'intuition en plus de la pleine présence? Méditation, écrire sur un papier ce qu'on sent, entend par exemple, pour éviter que ces infos passent inaperçues et les distinguer du mental. Merci. Alors, Armel, merci pour ta question. Alors, développer l'intuition, du coup, la question malheureusement est encore un peu large pour moi, si je puis dire, dans le sens où, comme je l'ai dit un petit peu avant, donc je vais pas trop me répéter, mais l'intuition, ça dépend par quel biais te vient, quel sens est le plus développé. Est-ce que tu es clairaudiente? Est-ce que tu es clairsentiente? Est-ce que tu es clairvoyante? Voilà, quelle est l'intuition, par quel biais ou par quel... Voilà, oui. Quelle est l'intuition que tu souhaites développer? Voilà, je vais arrêter 2 secondes. C'est important. Et après, d'une manière générale, l'intuition, il y a tu peux la travailler de plein de manières différentes. Tu peux déjà commencer par t'entraîner avec des cartes, hein, tout simplement. Après, il faut trouver des choses qui sont ludiques, qui te plaisent à faire. Voilà, moi par exemple, j'aime pas trop travailler sur photo, par exemple, mais je me suis exercée comme ça, et j'essaie d'en faire quelque chose de plus ludique, plus de moins sérieux pour mieux travailler de cette manière-là. Donc tu peux demander à des gens de te mettre des photos sous enveloppe, essayer d'en prendre une, de la ressentir, de voir comment les choses te parviennent. Est-ce que c'est des mots qui te viennent? Est-ce que c'est des sensations? Est-ce que c'est des ressentis dans le corps? Voilà, noter les mots qui te viennent, et puis voilà, essayer de trouver, après d'analyser un peu tes réponses, les ressentis que tu as eu. En fait, il faut surtout, en fait, pour développer son intuition, il faut tout simplement l'utiliser, hein. C'est comme si, je vous disais, comment on fait pour développer son palais? Bah, c'est la même chose. On va goûter plein de mets différents. On va soigner au maximum notre bouche en ne fumant pas, en n'utilisant pas par exemple
des parfums trop forts ou autres, parce qu'on sait que ça va gâcher, enfin que ça va parasiter par exemple ce sens, ben là ce sera pareil au travers du travail que tu fais par exemple par la présence, par la méditation. Il y a un travail qui peut se faire aussi en hypnose, peut-être pour aller travailler sur des choses, des blocages inconscients aussi, hein, qui peuvent survenir et bloquer l'intuition. Parce que on l'a parfois déjà employé et on n'en a pas gardé un bon souvenir ou parce qu'il y a eu des croyances très limitantes dans nos familles, par exemple. Ça peut expliquer aussi des blocages dans l'intuition. Donc il y a ça va dépendre vraiment aussi de comment se manifeste le blocage et de où t'en es. Voilà, tout simplement. Alors, Laure, voilà, c'est ça le contrôle, donc se lâcher la grappe. C'est exactement ça. Chris, je me suis lâché la grappe sur le ménage et le rangement et les courses. Bah, c'est pas mal déjà. Se lâcher la grappe sur ces choses-là, c'est s'enlever de la charge mentale. Et parfois, c'est précisément cette charge mentale qui fait que justement, on est en surchauffe, hein, que le mental, on l'abreuve. Le petit hamster dans sa roue, il est à 12 000 tours secondes et c'est trop. Donc, ça peut être une bonne chose. Laure, message de mes guides ce soir. Alors, je vais demander aussi pareil pour Laure. Un message d'éveil. Du coup, Laure, tu m'as pas bien précisé ta question. Tu avais du mal à la tourner. Du coup, t'as lâché l'affaire ou quoi? Allez, un petit message pour Laure. Message de ses guides de ce soir. Donc, message Laure. Bah tiens, comme je suis surprise. La joie, la joie, la joie, la joie. C'est une invitation à la joie. Donc voilà, très important d'être avec ton enfant intérieur, d'en prendre soin, de trouver la joie dans les petites choses de la vie, peut-être aussi une certaine rire de soi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, voilà, pas prendre les choses trop au sérieux, bien rire de soi. C'est ce à quoi t'encouragent tes guides. Pour moi, il y a vraiment aussi quelque chose de l'ordre de transmettre la joie. Tu es vraiment quelqu'un de lumineux, de jovial, il y a quelque chose de très réchauffant dans ta présence. C'est ça qui donne de la magie au quotidien, aux petites choses du quotidien. Donc voilà, chaque parcelle de joie est une grande source de lumière et tu fais partie des âmes qui transmettent cette étincelle. Donc continue de cultiver ta joie intérieure et de la transmettre. Voilà le message de tes guides. Anne, bonsoir. S'il y a également un message de mes guides, je veux bien. Un message des guides pour Anne. N'hésitez pas après à être un petit peu plus précis. Est-ce que vous voulez un message en rapport avec votre réveil spirituel? Est-ce que vous voulez un message plus en relation avec une guérison et plus du développement personnel? Voilà, faut être un petit peu plus précis. Donc là, en l'occurrence, je serai plus sur du développement spirituel. Donc voilà, Anne, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vraiment poser ton esprit, poser tes valeurs dans tes actes, que vraiment il y a un besoin qu'il y ait de la cohérence, une cohérence pleine entre tes actions et ce que tu souhaites, tes actions, tes rêves et tes valeurs. Voilà, il y a vraiment quelque chose où voilà pour transcender en fait les choses qui peut-être te résistent, les choses qui peut-être t'alourdissent. Il faut utiliser voilà cette cohérence dans ta vie, mettre davantage de cohérence dans ta vie. C'est ça qui va vraiment te permettre de transformer en lumière la noirceur qu'il peut y avoir autour de toi ou en toi. Voilà, il y a vraiment quelque chose en toi qui grandit, qui pousse et qui aspire à gagner en force. Et donc voilà, c'est ça qu'on te demande de faire, c'est de vraiment qu'il y ait cette espèce de diligence entre ce que tu mets en œuvre dans ton cœur, dans ton âme, et ce que tu mets en œuvre par tes actes. Voilà pour cette petite guidance. Emery, pour contextualiser... Ah oui, Christelle, pardon. Pour
pour contextualiser un peu, j'ai une peur irrationnelle de me faire violer. J'ai compris pourquoi, la cause de cette peur, mais malgré cela, je la ressens toujours. Avez-vous un message pour moi provenant de mes anges ou guides pour m'aider à mieux comprendre? Alors, du coup, Christelle, ça a totalement du sens avec ce que je te disais, puisque moi, je te disais que je ressentais vraiment que c'était au niveau du chakra racine qu'il y avait un souci, donc on était bien au bon endroit. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la sécurité, d'installer de la sécurité davantage en toi. Alors tu dis que tu as compris pourquoi, mais en fait comprendre pourquoi, ce n'est pas en fait ça une guérison, hein. Je veux dire, quand tu es devant ton poste d'ordinateur et que le mec qui est venu pour faire la maintenance de ton PC, il te dit que en fait ton ordinateur ne marche pas. Pourquoi? Parce que ton disque dur est cassé. Ça te permet pas que ton ordinateur soit fonctionnel, hein. Donc là, il y a encore des étapes, je pense, à passer. Il y a encore des guérisons qui doivent se faire. Donc je demande un message de tes guides pour cette guérison. Voilà, donc c'est un message de libération, donc tu es vraiment en bon chemin, tu es sur la voie de la libération et de la réalisation de toi-même. Il y a pas de doute là-dessus. L'intuition, effectivement, est très présente. Il y a vraiment un besoin de spiritualité, il y a un besoin d'être dans le cœur, donc c'est vraiment l'amour, le fait d'être dans cet amour et dans ce regard d'amour, c'est ce regard d'amour que tu vas pouvoir recevoir et qui sera posé sur toi, qui va vraiment te permettre de pleinement guérir de cette blessure. Voilà, il y a vraiment quelque chose dans ta spiritualité qui s'ouvre, qui doit encore s'ouvrir pleinement pour que tu puisses vraiment te libérer ton âme. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un carcan autour dont tu dois vraiment tu dois vraiment déployer tes ailes, mais tu es en chemin. Il y a voilà une libération et une réalisation qui vont se faire. Donc accepte que tout ne... Alors il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'accepter que tout ne se réalise pas vraiment comme tu l'aurais voulu, mais de comprendre qu'il y a un plan plus grand que tu ne vois pas forcément, un plan plus large dans lequel tu as ta place, et faire confiance à ce plan, donc faire confiance à la vie, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, dans cette sécurité qui se joue. C'est pas une sécurité matérielle en fait, hein. C'est vraiment une sécurité d'âme, et ça se joue sur ce plan-là. Voilà, c'est vraiment important que tu te rapproches encore de ta spiritualité et de cet amour inconditionnel, que tu arrives à te donner encore davantage de cet amour inconditionnel. C'est par le cœur et par cet amour et ce regard que cette guérison se fera. Voilà. Quelqu'un a mis la clim. Super, Chris, ouais. Coucou les guides, on peut les remercier pour leur présence. Merci d'être là. Arnaud, j'ai le sourire depuis le début du live. J'aime. Moi aussi, j'aime quand tu souris, Arnaud. Marine, merci beaucoup pour ce message. Ça fait chaud au cœur. Avec grand plaisir. Allez, on continue. Stéphanie, on me conseille de faire un test de grossesse. Est-ce que tu pourrais me dire si je devrais en faire un ou pas? Parce que je ressens quelqu'un qui est présent, qui me le conseille, mais je n'arrive pas à savoir qui c'est. Alors Stéphanie, t'es en train de me dire, t'as commencé ce live en me disant que tu avais des dons spirituels, que tu te sentais relié. Donc, et comme tu es en train de le dire dans ce message, tu reçois en direct le message et tu me demandes à moi de réinterpréter ça, alors que j'en ai absolument pas la possibilité. Alors, j'en aurais la possibilité, mais j'ai envie de te dire, j'en ai pas l'envie. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es ta propre antenne, justement. Tu es relié, tu reçois déjà un message qui t'encourage à le faire. Alors, pourquoi ne pas tout simplement écouter ta petite voix intérieure?
tu ne risques foncièrement rien à faire un test de grossesse. Donc voilà, si vraiment c'est ce que tu entends, apprends à te faire confiance. C'est essentiel. Je suis là pour vous encourager à vous autonomiser justement, à vous faire confiance, à vous relier. Donc voilà, là ce serait, je pense, un petit peu déplacé. Ça fait plusieurs jours en plus, puisque tu nous en avais déjà parlé dimanche lors du cercle de méditation. Donc c'est suffisamment insistant, je pense, pour que tu saches ce que tu as à faire, ma belle. Voilà, je continue. Qu'a-t-elle? Parfait, merci pour ce beau message. Affaire à suivre. En effet, qu'a-t-elle affaire à suivre? Coucou tout le monde. Coucou Anne, grand plaisir à vous lire ce soir. Véronique A, les cartes de Uno. Tout à fait, les cartes de Uno, c'est une bonne base pour travailler son intuition, tout à fait. C'est une super bonne idée. Deviner la couleur, deviner le signe, ça peut être une bonne base. Cécilia, s'il y a un message de mes guides pour moi, allez, on va être sur un message d'éveil, puisque là, il n'y a pas de précision non plus. Je reste sur la spiritualité. Je choisis pour vous. Oh, putain, ça colle direct. Alors, Cécile, le conseil de vos guides, soyez vrai. Vraiment, c'est voilà ce qui vous est demandé, d'être totalement authentique. La même face à vous-même et face aux autres. Voilà, il y a vraiment ce côté d'accepter de tout simplement comprendre que vous êtes relié, que vous êtes vraiment libre d'être pleinement vous-même, de vous faire confiance à vos qualités et de dévoiler tout le bien qu'il y a en vous. C'est vraiment ça. Voilà, cessez de créer des illusions, être vrai, authentique, bien comprendre qu'on n'a rien à fuir, rien à prouver. Simplement remplacer toutes les peurs et les hontes qu'il y a pu avoir par la force de l'amour et de la vérité. Voilà, c'est le message de vos guides. J'enchaîne, Cécile, plein de bisous. Soso, SM, y a-t-il des messages pour moi? Y a-t-il des messages pour moi? Mais il y a des messages pour absolument tout le monde. Pourquoi y aurait-il pas de messages? Mais par contre, je ne suis pas seulement un facteur. Donc ça serait quand même pas mal de mettre aussi vos demandes de messages en relation peut-être avec des choses que vous vivez actuellement, des problématiques, des sujets sur lesquels vous vous posez des questions, sur lesquels vous savez pas si vous devez avancer, de quelle manière peut-être vous devez avancer. Essayez d'être plus précis pour que ces guidances puissent vraiment vous en être et vous permettre de mieux avancer dans vos vies. Sinon, ça, vous allez avoir des messages, c'est sûr, un peu peut-être plus généralistes que si vraiment ils sont contextualisés. Donc, le message, c'est de vous faire confiance, de croire. Donc, quelque chose qui est aussi plus en relation avec la foi. Donc, de croire en la bonté aussi des énergies invisibles. Et voilà, de vous accomplir justement au travers de ça. C'est-à-dire vraiment croire en vos rêves, croire en votre chance, en vos aspirations. C'est vraiment cette capacité à ouvrir son cœur qui permettra que vous réalisiez ce que vous avez à accomplir. Voilà. Piou piou, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les Urnelles. Oui, il y a de la joie. Ça, il y a toujours de la joie ici. Il y a de la joie, toujours. Vous êtes à fond. Il y a de la joie, mais aussi beaucoup d'amour. Toujours beaucoup d'amour. L'amour, c'est essentiel. L'amore. Alors, s'il y a un petit message pour moi, Hélène, un petit message, je vais partir plus sur un message de guérison. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ah oui, là, je pousse la chansonnette, attention, je vais me calmer. Je reste bien concentrée, bien calme. Il y a beaucoup d'énergie ce soir, ça fait du bien. Hélène, un message de renaissance vraiment à la lumière. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de comprendre que vraiment tout ce qu'on pensait peut-être être des épreuves est en réalité un
magnifique cadeau dont je vais pouvoir me servir pour vraiment dépasser voilà, mes peurs, dépasser ce que je pensais être peut-être de la faiblesse et passer de la faiblesse à la force. Voilà, il y a pas, faut voir vraiment, se faire confiance parce que vraiment vous allez dépasser les limites de votre pensée. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de s'accepter sans jugement, de ne pas résister et de comprendre que vraiment au travers de cette belle expérience de lâcher prise et d'accueil de soi, vous allez vraiment pouvoir pleinement laisser votre âme se développer et grandir. Donc voilà, très très beau message, c'est très lumineux, il y a beaucoup de légèreté encore dans ce message, voilà. Véronique, un petit message des guides par rapport à mon développement personnel. Petit message par rapport à ton développement personnel. Ouais. Un message pour Véronique. Véronique qui monte des événements autour du développement personnel justement, qui permet à des thérapeutes de monter des conférences et tout dans des lieux super jolis. Je vous invite vraiment à découvrir sa page au passage parce que c'est une belle chose qu'elle fait. Donc Véronique, n'hésite pas à poster le lien de Zen Event. Et Hélène, juste avant aussi, qui a eu son message, je t'invite aussi à poster le lien de ton livre. Elle a écrit un très beau livre pour enfants qui est disponible sur Amazon. C'est une belle opération en plus, vraiment pour le cœur. Ce livre, c'est voilà, c'est une belle chose. Donc surtout, Hélène, n'hésite pas à poster ton lien également. Donc Véronique, un petit message pour toi par rapport à ton développement. Le chemin de l'accueil, Véronique, il y a voilà quelque chose encore peut-être de l'ordre du découragement en ce moment et voilà, je sais que c'est pas évident, même si c'est difficile, il faut vraiment que tu continues de rester sur ton chemin de sagesse et Dieu sait que tu es sage. Ce sont vraiment des peurs encore qui font obstacle. Donc vraiment, c'est la peur qui est là en obstacle et tu le sais pour te bloquer face à ce chemin. Et c'est en surmontant vraiment ces peurs que les portes vont s'ouvrir pour toi et que tu pourras réaliser pleinement ton rêve. Donc vraiment, je sais que c'est un chemin ardu et voilà. On n'a pas de chemin plus difficile non plus que celui on n'a pas d'obstacle plus difficile que ceux auxquels on peut faire face. Et je sais à quel point tu es quelqu'un de fort, de robuste et du coup il y a vraiment, c'est vrai, des résistances importantes, mais je veux que tu ne perdes surtout pas le courage. Vraiment continue sur cette voie et je complète vraiment ce message pour te dire que vraiment je sais qu'au bout de ce chemin, c'est vraiment le pouvoir de créer ta vie qui est au bout vraiment, et c'est ça que tu dois absolument garder en ligne de mire. C'est vraiment une attitude, le fait de maintenir ton attitude constructive qui va vraiment te permettre de créer le meilleur pour ton âme. Sois-en convaincu, quelle que soit la forme que ça prendra. Crois fermement que tu peux transformer et améliorer ta vie en continuant d'agir sur tes pensées et de faire des actions positive. Voilà, continue de faire naître la lumière partout où tu passes, et toi aussi t'es vraiment une âme très lumineuse, donc continue. Je suis sûre que tu reçois, je te le redis, de l'information. Je suis sûre que tu es relié. Fais-toi confiance ma belle, je t'embrasse très 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 fort. Laure, merci, t'es un ange, je continue, promis, avec plaisir. On continue, on lâche rien. C'est bien le but de la démarche. Armel, merci. Y aurait-il un message de mes guides sur mon avancée spirituelle? Un message d'éveil pour Armel. Armel, message d'éveil, s'il vous plaît. Ok, ça colle. Donc Armel, le message sera plus en relation avec le fait de te poser. Alors Armel, il y a un
petit déséquilibre pour moi entre être et faire chez toi. Tu es quelqu'un certainement de très active, qui fait beaucoup de choses. Et en fait, on te demande d'être moins dans le faire et plus dans le être. Donc voilà, d'écouter vraiment tes véritables besoins, les besoins de ton cœur, de te recueillir, de revenir au calme en toi, d'installer vraiment une paix intérieure, un silence qui te permette de te vider de tes pensées et de revenir en ton centre pour reconnaître tes véritables besoins. Voilà, vraiment le message c'est d'être davantage et de faire moins. En tout cas, en regard de ce que tu fais, d'être peut-être au moins autant à ce moment-là. Voilà, n'hésite pas à me dire si ce message a du sens pour toi, si tu le comprends, le reçois. Je continue. Aïcha, quels sont les messages pour moi d'un point de vue professionnel? Quelle est ma place et du point de vue de mes relations personnelles? Alors Aïcha, c'est trop long, trop d'aspects. Je vais pas faire 3 tirages. Il y a 1, 2, 3, 4 questions. Donc là, sinon, en plus, j'y passerai trop de temps. Unfair pour les autres, donc. N'hésite pas à me dire laquelle de tes questions en priorité tu veux que j'aborde au travers donc je sais pas pourquoi je te tutoie, excuse-moi, mais au travers de la guérison de la guérison. Est-ce qu'on est plus sur voilà ce qui est le plus peut-être urgent à travailler en termes de guérison ou en termes d'éveil spirituel, ce qui pourrait encore vous permettre d'accélérer. Voilà. Est-ce qu'on est plus sur une accélération professionnelle? Est-ce qu'on est plus sur une accélération personnelle, amoureuse? Voilà. Soyez clair dans votre message, s'il vous plaît. Merci. Arnaud, et comment les contacter? Les guides anges. Alors ça, je suis pas du tout une professionnelle. Moi, je ne suis en contact, c'est comme ça. Après, voilà, il y a encore une fois, je pense qu'il y a plein de moyens. Chacun peut trouver les moyens qui lui sont justes. Il y a des personnes qui pratiquent la méditation pour se relier à leur guide. Moi, je crois d'ailleurs qu'il y a une séance d'hypnose pour se connecter à son guide intérieur, à sa sagesse intérieure sur ma chaîne. C'est une ancienne séance, mais oui, elle doit toujours être là. Voilà, ça peut être par l'intermédiaire des rêves aussi qu'on reçoit des guidances. Ça peut être par l'intermédiaire de synchronicité. Voilà, ça peut être plein de manières différentes. Anne, merci. Mon questionnement était bien sur l'éveil spirituel. Ce message fait écho. Je vais pouvoir réfléchir sur ce qui a été dit. Tant mieux, ça c'est cool à lire. Séverine Gauthier-Collio. Alors, bonsoir Véronique. Je suis et j'adore qui vous êtes. Je suis sur mon chemin élévation spirituelle, guérisseuse. Quel message de mon guide. Merci, douce soirée Séverine. Merci pour ce gentil message. Sur mon chemin d'élévation spirituelle. Donc, allons à la spiritualité. Voyons quel message pour Séverine. Merci en tout cas pour ce message super chaleureux, ça fait plaisir. Alors, Séverine, le message est en relation avec le fait que parfois il y a peut-être un environnement sombre ou pesant autour de vous. Et il est super important de vraiment rester focalisé sur le positif. Voilà, il y a des moments un peu c'est un peu sombre autour, il y a du parasitage autour, comme si, je sais pas, peut-être quelque chose de l'ordre de peut-être des gens qui sont pas mal dans la peur ou dans la maladie, ou je sais pas vraiment, là ou peut-être quelqu'un qui est un peu miné, quoi, qui est comme ça, qui est assez négatif, quoi, qui a tendance à avoir à communiquer un peu cette négativité.
Voilà, donc il y a vraiment quelque chose dans l'environnement en tout cas qui parfois peut être pesant et qui demande à ce que vraiment on se recrée une enveloppe de sécurité. Là, c'est vraiment important de se mettre dans cette lumière. Il y a vraiment, j'ai la couronne qui me pique. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, par moment, peut-être même ça peut décourager en fait d'avoir cet environnement sombre. Ça peut donner l'impression que peut-être la vie est plus sombre qu'elle ne l'est en réalité. Et c'est parce qu'il y a voilà, ce parasitage qui se fait dans votre bulle de lumière. Donc c'est hyper important. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. C'est hyper important de vous envelopper de lumière, de vous ancrer, de refaire cette bulle de lumière autour de vous, une bulle de protection, de prendre vraiment pleinement confiance en la vie, de voir au-delà de la noirceur et de s'accrocher vraiment à tous ces petits espaces de légèreté et de joie justement qui vont vous permettre de vous recentrer sur cette lumière. Donc attention, bien pratiquer l'ancrage, bien se pratiquer des visualisations où on se met dans une bulle de lumière, où l'énergie circule à travers la terre et le ciel, mais on est bien dans ce cocon de lumière. Pas hésiter à refaire la méditation du cercle de méditation de dimanche dernier, qui était justement un cercle de mise en commun des énergies. Ça vous apportera beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie précisément, donc n'hésitez pas à aller vous ressourcer au travers de cette méditation et de profiter pour vous relier au groupe et de partager l'énergie du groupe. Ça vous fera tous du bien. Voilà, je continue. Laure, merci les anges et surtout merci Véronique. Merci à vous. Christelle, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné ces précieuses informations avec plaisir. Christelle, Anne, merci les guides, merci beaucoup pour ce message avec plaisir. Piu piu, je vais dodo, douce nuit à tous et aux belles âmes. Ouais, merci Véronique, merci Piu piu pour ta présence, fais de beaux rêves. Voilà, super fan Laure, j'adore. Message intuitif et spirituel pour Anne. Message intuitif et spirituel pour Anne, s'il vous plaît. Hop, un message pour Anne. Hop, voilà. Alors, pour Anne, le message spirituel est un message de paix, un message de j'ai envie de dire, je vois comme un drapeau blanc, quoi, vraiment de cesser de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. Alors, c'est vraiment le message, hein, d'éviter de s'éloigner de sa lumière par les tourments du mental et de la pensée, de vraiment rester voilà, dans la confiance que la vie vous apporte ce qu'il y a de meilleur pour vous permettre de grandir et de faire confiance à cette vie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'importance de reconnaître et d'apprendre de ses faiblesses, de ses expériences avec courage. Hein, donc il y a des afflictions, il y a quand même quelque chose qui peut, comme un tunnel. Moi, c'est vraiment l'image qu'on me montre, comme un tunnel avec vraiment cette lumière au bout, et il y a cet apprentissage qui est en train de se faire et qui est pas forcément agréable. J'ai envie de dire qu'il se passe pas forcément dans la douceur, qui est vraiment dans la résistance, dans la difficulté. Donc voilà, faut vraiment essayer de se remettre dans cette confiance qui est essentielle et de contrôle sur les pensées. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de calmer le mental qui est essentiel parce que à force d'avoir ce mental, il encrasse la foi. Moi, c'est vraiment ce qu'on m'envoie, et il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être un découragement par moment, et voilà. Donc je vous envoie plein de gros câlins, de lumière et de force, Anne. Je sens que vous en avez besoin. Restez courageuse, gardez foi en vous.
Vraiment rester positive. Le meilleur moyen vraiment de combattre cette situation un peu les situations difficiles, ça va être précisément de rester attentive à vos besoins, à être à l'écoute de votre cœur, de votre essence intérieure, de respecter vos limites. Hein. Donc vraiment, c'est l'amour de soi qui va vous protéger, vous propulser, vous permettre de vous refaire, voilà, des racines, de vous refaire vraiment, pas des racines, mais une nouvelle branche, quoi, de nouveautés. Il y a vraiment besoin de ça. Donc subvenez aux besoins de votre corps, de votre âme. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous à 12 000 %. Voilà, encore plein de gros bisous et d'amour pour Anne. Voilà, Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup Véronique, je pense que tu as raison, je suis ma propre antenne, je vais plus écouter ma petite voix. Bisous à tous. Bisous Stéphanie. Toujours épatée par cette joie communicative et cette bienveillance. Et oui, et oui. Demandez ma canonisation. Merci Véronique, la guidance est ce soir tout à fait contextualisée, même sans sujet défini ici. Eh bien, tant mieux Cécile, je suis très heureuse de cela. Jean-Baptiste, toujours, j'ai résolu des problèmes perso, mais je suis toujours en recherche de comment m'épanouir dans la vie. Comment s'épanouir dans la vie? Écoutez le petit message des guides de Jean-Baptiste. Comment s'épanouir dans sa vie? Il veut s'épanouir dans sa vie. Comment qu'on fait pour s'épanouir dans la vie? Eh bien, voyons, là on est sur quelque chose de l'ordre du souffle vital. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette justement vitalité, de mettre en œuvre, de créer quelque chose qui projette de la lumière autour de vous. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, que là, il y a vraiment un aspect, pour moi, comme si il y a un champ vraiment ouvert de possibilités. Il y a beaucoup de choses possibles. Et c'est vraiment la conscientisation de ce que vous voulez mettre en œuvre autour de vous qui va vous permettre de vraiment vous améliorer et d'atteindre ce mieux-être. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se faire confiance et d'utiliser votre discipline et vos connaissances pour avancer. Vous avez toutes les cartes en main. Il n'y a rien qui bloque en fait, il n'y a rien d'extérieur. C'est juste qu'à un moment donné, on vous a... Là, il y a vraiment... C'est magique, vous avez la super bagnole, toute option. Le réservoir est plein. Vous avez une carte essence, vous allez où vous voulez, mais il n'y a pas d'adresse dans le GPS, Jean-Baptiste. On va où? C'est vraiment ça l'image qu'on me renvoie. C'est vous qui décidez de l'adresse. C'est à vous d'être clair dans ce que vous voulez, de ce que vous mettez en œuvre pour que les choses s'activent. Voilà. Stouff, coucou, ça fait plaisir de te voir. Nathalie, trop de questions à poser à mes guides. Maman, Hélène, merci Véronique, merci. Alors attendez, parce que il y avait Aïcha à qui j'avais demandé de revoir sa question et j'ai l'impression ma place au travail. Alors voilà, donc Aïcha, après je terminerai, alors je regarde jusqu'où la demande de canonisation est envoyée. Donc ça c'est le dernier message de Christine et je vais m'arrêter là pour les guidances, hein, donc n'envoyez pas d'autres demandes. Je vais répondre à Aïcha, je regarderai s'il y a d'autres questions et après je m'arrête là. J'espère quand même que ce live vous plaît, que vous passez un bon moment. Voilà, donc j'enchaîne. Donc Aïcha, c'était dans le travail du coup. Alors dans le travail, qu'est-ce qu'il y a à faire pour que ça avance? Là, je vais utiliser d'autres cartes. Hop, dans le boulot, qu'est-ce qui... On en a deux cartes.
Hop. Ok. Alors... Ok, donc Aïcha, par rapport au travail, on me dit que alors c'est open, c'est-à-dire que quoi que vous entrepreniez, vous êtes soutenu. Il y a vraiment un pardon, il y a vraiment un travail invisible qui se fait autour de vous. Vous marchez vraiment sur un chemin presque, j'ai envie de dire, tout tracé, je sais pas comment dire, mais c'est fluide. Le chemin est éclairé et vraiment autour de vous, dans l'invisible, vous êtes soutenu. Donc, il n'y a pas de problématique spécifique sur le travail. Au contraire, voilà. Et par contre, pour progresser, malgré tout, il y a quelque chose de l'ordre de... Alors, en fait, il y a quelque chose de l'ordre... C'est un peu surprenant. Ça peut se paraître surprenant, ce que je vais dire. Mais il faut vous affranchir d'une certaine logique, un peu mathématique. Il y a un côté très rationnel, en fait, et vous rationalisez trop. Alors trop, là on est, je disais, si on est, tout va bien sur le travail, hein, je le rappelle, mais si on veut progresser, s'il y a une progression à avoir, il faut envisager les difficultés que vous rencontrez dans le travail sous un angle irrationnel. Justement, pas rationnel, irrationnel. Et c'est comme ça que vous entreverrez la solution. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas si ça va vous parler, mais voilà, il y a un côté trop mathématique et on dit que voilà, faut vous éloigner de ce mode de réflexion très rationnel pour aller trouver des solutions aux éventuelles difficultés ou aux recherches d'angles de nouveautés dans l'irrationnel. Voilà. Donc je regarde... merci Véronique, merci beaucoup pour cette publicité. Le lien de Zen Event est là, donc ça c'est super cool. Hop, Véronique elle a mis le lien de sa page. Qu'a-t-elle, je vous laisse, Morphée me fait signe, ravie d'avoir échangé avec vous Véronique, grand merci à vous. Bonne nuit Stéphanie également, Miss à dimanche pour la méditation, le cercle de méditation de la tendresse. Merci pour ce message et tes encouragements, gros bisous Véronique. La vie est belle, bonsoir Véronique, petit message pour moi, peut-être je suis en plein développement, je parle à mes guides, je leur dis que je suis prête à recevoir et les écouter, mais j'ai pas l'impression, j'imagine, qu'ils me répondent, même si je suis persuadée qu'ils soient près de moi. Oui, ça c'est sûr qu'ils sont près de vous. Si vous n'avez pas l'impression qu'ils vous répondent, mais qu'est-ce que vous avez fait comme demande pour qu'ils vous répondent? Par exemple, est-ce que vous l'avez fait par l'intermédiaire des rêves? Comment vous vous y prenez? Voilà. Donc le message... Oh, c'est marrant ça. Le message est en relation pareil avec un besoin de légèreté, de trouver plus de lumière. Donc pour moi il y a un développement de la spiritualité qui est effectivement en cours, mais il y a encore des choses qui vous retiennent au sol, qui vous plombent par moments, et il y a besoin voilà de se relier à la partie de vous qui est beaucoup plus lumineuse et légère et qui a ce besoin de légèreté, de vivre, de s'arracher du sol, presque j'ai envie de dire. Il y a vraiment quelque chose qui a été au départ plombé. Donc le message il est celui-là, vraiment de continuer d'être dans la joie de vivre, la spontanéité. Il y a vraiment, ne soyez pas trop sérieuse. Peut-être
Peut-être qu'il y a quelque chose un peu comme ça, un peu trop sérieux, un peu trop à douter d'elle. Ne doutez pas de vous et soyez en confiance. Oui, vous êtes guidé, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes sur le chemin de votre développement personnel et spirituel et c'est génial. Il y a encore des blessures dont il faut se guérir. Voilà, il y a encore un chemin à parcourir et il faut se servir de ces défis que la vie vous a lancés. Excusez-moi, pour vous libérer. Donc voilà, ayez confiance en vous. Il y a vraiment une belle âme en vous, quelque chose de très majestueux, de très, voilà. Ayez confiance que c'est en train de grandir en vous et laissez cette légèreté prendre le pouvoir sur vous. Voilà. Chris, hop, Véronique, je t'embrasse. Chris, petit message de mes guides, et évidemment, message d'éveil pour Chris, un joli message d'éveil. Donc Christine, vraiment là il y a oui. Donc en fait le message il est très simple, c'est un message comme quoi vraiment tu es en train d'intégrer toutes les informations, toutes les situations que tu vis actuellement, ce sont des situations qui te permettent d'intégrer des savoirs, d'intégrer des mieux-être, d'intégrer des valeurs, de renforcer certaines de tes valeurs, il y a tout un, comme si tu avais en gros appris plein de leçons et que là c'était toutes les mises en situation de ces leçons que tu avais prises sur le papier pour intégrer définitivement ces savoirs qui est en train de se faire. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de continuer d'étudier ton comportement face aux situations, d'appliquer consciencieusement justement ce que tu as appris jusqu'à maintenant pour finir cette transformation, pour ne plus penser ou agir autrement que au travers de ton âme, voilà, et pas en étant dans un mécanique, quoi. Donc vraiment d'être justement bien, continuer d'être connecté, j'ai envie de dire, à tous les aspects de ta vie, tout le temps, et que ces nouvelles valeurs, ces nouveaux savoirs que tu as intégrés, ils soient mis en œuvre dans ta vie au sens général, et pas juste que, voilà, il y a ma petite spiritualité, c'est un petit moment entre moi et moi que je vis, voilà, dans l'intimité. Non, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de tout ce que tu as, toutes les leçons que tu as pris au fil de ces derniers mois, de ces dernières années, sont en train de s'intégrer. Tu es en train de vraiment de te transformer. Moi, je vois vraiment comme une mue, quoi. Il y a une mue qui se fait et tu es une nouvelle personne et c'est en train de finir de s'intégrer en toi. Donc continue comme ça et confiance en le fait que tu es guidé et continue d'agir en laissant la part de toi la plus divine s'exprimer. Voilà. Séverine, question amour, mon mari va-t-il arriver à s'aimer? Blocage karmique, addiction peut-être. Merci. Alors, je vais plutôt être sur une guérison. Après, interroger pour quelqu'un qui n'est pas là. Je suis pas très fan, Séverine. Donc, ce sera un message vraiment de guérison un peu générique. Je n'interroge pas quand la personne n'est pas là, n'a pas donné son accord. Après, c'est ton mari. Donc, au travers de cet amour, je demande une réponse. Oui. Oui, il va arriver à s'aimer mais son pouvoir personnel est touché, donc c'est vraiment il faut qu'il soit davantage relié à son intuition, ouais, à son intuition, et il est sur un chemin un peu quand même de découverte de lui, donc faut accepter qu'il est en chemin, mais oui, il renoue avec sa force et ses richesses intérieures. Pour moi, il y a un dénouement positif. Voilà, Aïcha, ma place au travail, alors j'ai répondu du coup. Arnaud, bonne soirée, bonne nuit à tous, merci pour cette énergie.
et ces énergies, ça fait du bien. À très bientôt Véronique et merci à nos guides. À très bientôt Arnaud, gros bisous à tous, bonne soirée, bonne nuit j'ai envie de vous dire. Avec plaisir, je vais mettre le lien. Merci à tous pour l'info, l'intégralité des bénéfices est entièrement reversée à l'association Image Fort Margot. Donc là c'est un message d'Hélène à qui je disais de mettre le lien de son livre Amazon sur Amazon dont les bénéfices sont reversés à une association. Voilà, Séverine, merci Véronique, très parlant ton message, je vais me mettre dans ma bulle, tant mieux, je t'embrasse très fort Séverine, prends bien soin de toi, merci pour tout le temps que vous nous consacrez et les super vidéos que vous avez faites, je n'avais jamais eu autant d'effets bénéfiques après des séances d'harmonisation des chakras qu'après avoir regardé les vôtres sur YouTube, merci beaucoup Christelle pour ce très joli message, à venir d'ici la fin de la semaine une séance d'harmonisation des chakras, une méditation d'harmonisation de tous les chakras. Donc, vous allez vous régaler. Allez, Chris, la demande de canonisation est envoyée. Donc, j'ai fait le tour de la question. J'espère que la canonisation, ça sera ok. En tout cas, on se tient au courant. Si ça a marché, c'est trop bien. Anne, merci pour cette bulle d'amour qui émane de vous. Gros bisous Anne et un gros câlin virtuel envoyé directement en plein cœur. Anne, belle soirée, belle ambiance, beaucoup de chaleur et de bienveillance, très agréable. Merci beaucoup Anne. Plein de gros bisous, belle nuit, reposez-vous tous bien. On se retrouve dimanche à 19h, n'oubliez pas. Jean-Baptiste, je suis bien justement en pleine recherche de comment changer ma vie professionnelle, mais je ne sais pas dans quelle voie aller. Je cherche à travailler sur le plan spirituel et énergétique pour m'aider et soulager les maux de mes proches, mais je n'y vois pas de projet pro. Merci pour votre orientation et interprétation. Belle soirée à vous. Je pense vraiment, Jean-Baptiste, que ce sont vos pensées qui vont vraiment vous permettre de décider ce qui est juste pour vous. Si vous vous dites que travailler la spiritualité et l'énergie c'est bien, ça vous enrichit, ça vous porte dans vos efforts, dans votre développement personnel, mais que c'est pas quelque chose dont vous voudriez vivre, bon, ça annule le projet. Vous voyez ce que je veux dire? L'important c'est que quoi que vous décidiez, ce soit quelque chose qui vous permette de rayonner cette lumière. Donc on est vraiment dans quelque chose quand même, voilà, qui a une influence positive, qui vibre quelque chose, qui vous donne le sentiment d'être à votre place, d'avoir votre place et de pouvoir être libre d'être qui vous êtes. Et ça, en fait, il y a plein de métiers qui peuvent le permettre. Je pense qu'on peut vivre ça, par exemple, tout en étant chauffeur de bus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui compte, c'est l'intention. Et si moi, quand le chauffeur, il m'ouvre les portes du bus, il a un smile de fou et qui dégage de l'amour inconditionnel à gogo, son bus, j'ai pas envie d'en sortir et je vais lui sourire et le voyage, il sera agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces énergies positives, cette énergie d'amour, quand on sait qu'on est à sa place et qu'on le rayonne, quelle que soit la place qu'on occupe, même la plus petite minuscule place, on va donner de l'amour et de la lumière aux gens. Donc voilà, peu importe le projet que vous choisirez, Jean-Baptiste, ce qui compte, c'est que ce soit un choix du cœur et que vous y alliez à fond les ballons, en y croyant pleinement, sans vous autoriser la moindre résistance. Voilà, je réitère ma question en ce cas. Question d'éveil spirituel. J'ai répondu du coup... La vie est belle, je pense. Hein. J'aurais été j'adore ce que vous faites sur YouTube. Votre voix est très agréable, c'est plaisant. Merci beaucoup. Anissa, bonsoir. Aïcha, merci beaucoup. Un angle irrationnel, je vais y réfléchir. Je sens que c'est positif, en effet, que j'ai quelque chose à accomplir, mais je ne sais pas dans quelle direction aller. Ça, je vais laisser couler, ça viendra tout seul comme toujours. Exactement, Aïcha. Pour moi, l'angle irrationnel, c'est que précisément, peut-être c'est faire confiance à l'invisible et faire confiance au fait que vous recevrez un clin d'œil quand ce sera le projet ou la chose sur laquelle vous devez vous engager. Faites-vous confiance. Faites-vous conscience. J'adore. Lapsus révélateur. Voilà, Cécile. Bonne soirée, Émile. Merci pour ces ondes positives et toute cette bienveillance avec grand plaisir. Chris, merci.
Merci beaucoup de la part de La Vie est Belle. Véronique, je leur parle dans la journée. Après, effectivement, je dois douter au fond de moi, certainement trop de sérieux. Quand je leur parle, je vais lâcher prise, être plus naturelle. En tout cas, je vais mettre tout ce que vous me dites, je pense, en action. Merci pour votre message. Avec grand plaisir. Et moi, je sais que mes guides, ils ont beaucoup d'humour. Donc faut pas hésiter, effectivement. Je pense que si vous êtes trop sérieuse, peut-être vous passez à côté de certains messages. Ils ont beaucoup d'humour, c'est des messages très rigolos. Voilà, tout à l'heure j'en ai eu un, je savais vraiment que ce soir il fallait que je fasse ce live parce que justement j'ai reçu des guidances toute la journée et des signes trop marrants. Avec donc une chanson, la première chanson de John Bon Jovi qui s'est lancée toute seule, Living on a Prayer, donc ça c'était pas mal. Et derrière, bref, d'autres chansons, donc ça peut venir par des paroles de chansons, ça peut venir par un moment où vous allumez la télé et la personne a dit une phrase qui aura une résonance pour vous. Voilà, faites confiance à vos guides, ils vous parlent de la meilleure des manières, la manière la plus accessible pour vous. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Voilà, plein de bisous. Véronique, belle nuit Véronique, belle nuit Hélène, belle nuit Chris, bonne nuit à tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie à tous de votre présence ce soir. Je sais même pas quelle heure il est. 22h38. Boah, j'ai fait 1h30 de live. C'est passé hyper vite. Donc je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. Et puis n'hésitez pas à me dire si cette petite soirée vous a plu, si vous souhaitez peut-être qu'on en refasse une à l'occasion. Voilà, je vous embrasse fort. À très bientôt. Ouais, c'est exactement ça, Chris. Balance ton quoi. Plein de gros bisous, je me répète. Plein de lumière. Venez nombreux dimanche 19h pour le cercle de méditation de la tendresse. Vous allez voir, ça va être un petit cocon moelleux. On va se faire du bien. Et en ces temps-ci, on en a besoin. Alors, plutôt que de prendre notre mal en patience, comme j'entends beaucoup dire en ce moment, si on prenait notre bien en urgence, ça pourrait être super bien aussi. Je vous quitte sur ce superbe mot de la fin. Je vous embrasse fort. Je vous aime. Au revoir. Bonne nuit.